Bonjour à tous et bienvenue dans I en bref. Dans un tweet récemment, je me plaignais de l'inaccessibilité au programme d'investissement prioritaire de la province du Lualaba, ce que nous appelons plan quinquennal. J'avais reçu par la suite d'un numéro inconnu quelques pages en photo. Ce programme est évalué à 3 139 658 334,55 $, repartis en 5 piliers. En le parcourant, j'ai été frappé par le déséquilibre du dit plan, en ce sens qu'un seul pilier, celui des infrastructures, avale 2 460 849 975,57 $. Pourtant, il y a des piliers importants tels que la valorisation du capital humain, auquel on n'a attribué que 9%, ou celui de la diversification de l'économie, qui n'a que 8%. Mais ce qui fait plus mal à la tête, c'est le projet de construction d'une nouvelle route Kolwezi-Dilolo, qui n'est pas notre légendaire R139. Dans le plan quinquennal, elle est libellée asphaltage de la route Nsanka-Dilolo sur 414 km. Normalement, on doit parler de la construction de la route Nsanka-Dilolo parce que c'est un tronçon qui n'a jamais existé auparavant. Ce n'est pas comme si cette route était déjà construite en terre battue et qu'elle nécessitait seulement l'asphaltage. C'était une parenthèse. Pour commencer, le projet, il est nouveau. Il n'a jamais figuré dans le précédent plan quinquennal, non plus dans un quelconque budget de la province du Lualaba. Ce qui est surprenant, le projet de la route Nsanka-Dilolo n'est même pas repris dans le budget de 2024. À notre grande surprise, ce projet est déjà en train d'être exécuté par l'entreprise Muska Engineering. Ceux qui étudient les finances publiques savent qu'il existe deux grands principes qui sont la prévision et l'autorisation. Nous demandons dans quel budget ce projet a été prévu, primo. Segundo, de quelle autorité l'exécutif du Lualaba a obtenu l'autorisation de décaissement de fonds. Certainement pas de l'Assemblée provinciale, parce que ce projet ne figure pas dans le budget de 2024. 2. On est d'accord que le projet Nsanka-Dilolo n'est pas repris dans le budget de 2024. Mais comment expliquer que pour le compte de ce projet, il est prévu un décaissement de 83 066 666,67 $ pour cette année 2024 ? Comment va-t-on faire le suivi de ce montant lors de la reddition des comptes puisqu'il ne figure pas dans le budget ? Et comment l'Assemblée provinciale du Lualaba a pu valider un tel détail ? Pire encore, les travaux de la route Nsanka-Dilolo s'exécutaient avant même l'adoption du plan quinquennal, c'est-à-dire non seulement qu'il n'était pas dans le budget, il n'a même pas attendu l'adoption du plan quinquennal. Doit-on dire que l'autorité budgétaire de l'Assemblée provinciale n'est que sur papier ? 3. Puisque le projet Nsanka-Dilolo n'a jamais été repris dans le budget de 2024, cela veut dire qu'il n'a jamais été sujet d'un appel d'offres. Par quel mécanisme l'entreprise Muska a pu obtenir ce marché ? Quelle en était la procédure ? Nous parlons quand même d'un projet de 773 millions de $, s'il vous plaît. Pour ceux qui l'ignorent, l'entreprise Muska appartient à M. Mukepe, l'actuel ministre des Infrastructures. Ce n'est un secret pour personne. Selon plusieurs indiscrétions, Mme Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, serait aussi actionnaire dans cette entreprise. C'est tentant de tirer des conclusions au vu des irrégularités soulignées si haut. 4. Ce n'est pas parce que la construction d'une route est financée par la province qui fait d'elle une route provinciale. Brièvement, une route est dite provinciale lorsqu'elle relie les contrées d'une même province. À partir du moment où elle traverse les frontières de la province pour atteindre une autre ou atteindre la frontière d'un pays voisin, elle devient une route de compétence nationale. La route Nsanka-Dilolo n'est donc pas une route provinciale, mais plutôt une route nationale. De ce point de vue, je me demande pourquoi laisser une route nationale numéro 39 sur laquelle d'énormes travaux avaient déjà été effectués depuis des années, c'est-à-dire sur laquelle les itinéraires étaient déjà clairs et qui est même asphaltée à plus de 80 km pour une autre route nationale sur laquelle tout est à faire. Vous pouvez retenir que c'est le démarrage de grands travaux d'entretien, de réhabilitation des routes de l'intérieur. Là, nous sommes en train d'aller pour commencer avec la nationale numéro 39 qui part de Kolwezi jusqu'à Dilolo. Et voilà, il y a une suite qui viendra après parce qu'il y a un atelier qui va suivre. Les questions que je me pose sont celles de savoir si le ministre national des Infrastructures est au courant que la construction d'une nouvelle route nationale est entreprise au Lualaba. Va-t-il prendre ses responsabilités ? Comment l'Assemblée provinciale du Lualaba laisse-t-elle passer une irrégularité de 773 millions de $? Est-ce par erreur ou par complicité? Au revoir.